Bonjour tout le monde, alors je vais vous faire cette fois-ci une petite vidéo comme j'ai déjà fait précédemment sur ma chaîne, donc review film. Je review pas tous les films que je vois, je review un peu plus les grosses sorties que j'attendais de voir depuis longtemps, les films que je marque d'une croix sur le calendrier pour être certaine d'aller les voir au cinéma et donc de pas en louper la sortie. Et donc récemment il y avait deux films dont j'avais marqué la sortie sur mon calendrier et c'est de ces deux films dont je vais vous parler maintenant. Alors le premier film c'est Maléfique, donc Maleficent en anglais, avec Angelina Jolie, production Disney et depuis longtemps attendu par Mademoiselle Moi. Donc j'étais très impatiente de le voir, mais tout de même un peu réticente parce que en fait j'avais vécu une impatience pareille à l'époque où Disney a adapté au cinéma Alice au Pays des Merveilles avec Johnny Depp. Et donc je mourais d'envie de le voir et tout ça. Et quand je l'ai vu, j'étais super déçue. J'ai pas du tout aimé cette adaptation. Pourtant j'adore Tim Burton, j'adore Johnny Depp, j'adore Disney. Et pour moi ils sont complètement plantés. J'ai pas du tout aimé. Et donc Maléfice, j'avais trop peur d'être déçue, mais en même temps je voyais toutes les bandes annonces, tous les posters et tout, j'étais là, parce que j'adore Angelina Jolie, c'est une de mes actrices préférées, donc déjà quand j'ai su que c'était elle qui allait jouer le rôle, donc voilà, j'ai été voir Maléfice et j'ai adoré à chaque minute, chaque seconde, j'étais comme ça sur mon siège, j'ai pleuré pendant le film tellement j'étais dedans. Faut avouer que Disney, je me fais facilement attraper, mais bon, soit, j'ai pleuré. Au niveau des images, c'était absolument magnifique. Personnellement, je l'ai vu en 3D et je regrette pas du tout de l'avoir vu en 3D parce que je trouve que ça valait vraiment la peine de le voir une fois comme ça. Et j'ai des amis qui l'ont vu en 2D qui m'ont dit on voit que c'est fait pour la 3D et en 2D ça donne moins bien. Donc ça me fait un peu peur parce que j'ai fort envie de le revoir quand il va sortir en DVD et même de l'acheter pour l'ajouter à ma collection, mais j'espère qu'il y aura une bonne adaptation 3D, 2D et que ce sera pas moche quoi. Donc en 3D au cinéma c'était absolument magnifique, super beau, pas du tout une 3D, comment dire, moi j'aime bien la 3D quand elle sert la profondeur de champ, pas forcément quand on se prend des trucs dans la tronche, et c'était vraiment ce genre de 3D là, c'était magnifique. Les costumes, les décors, tout est superbe, il n'y a rien où je me suis dit ah non ça devrait pas être fait comme ça. Même les trois fées, elles m'ont fait trop délirer. D'ailleurs il y a une des trois, c'est Dolores Sombrage de Harry Potter. Alors quand on repense à elle en Dolores Sombrage et qu'on la voit là en petite fée, personnellement ça m'a fait beaucoup rire. Parce que je déteste Dolores Sombrage et donc par défaut j'ai associé la tête de cette actrice et voilà, enfin soit, j'arrête de m'égarer Harry Potter pour en revenir à Maléfice. Donc je trouve cette adaptation superbe, absolument pas gnangnan. J'ai adoré la façon dont ils traitent le côté prince charmant, Jonas Brothers et tout ça. Je veux pas vous spoiler le film, c'est pas le but, donc je vais pas révéler grand chose de l'histoire. Mais je trouve que pour moi ça suit, ça suit la lignée de la Reine des Neiges, dans le principe de mettre plus les femmes en avant et de leur donner un rôle un peu moins cruche. Voilà, je peux pas vraiment rentrer plus dans le détail parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà. Alors j'ai entendu beaucoup de gens reprocher au film que oui, elle s'appelle Maléfique, mais pas Maléfique. Enfin, vous attendiez quoi qu'elle... Enfin, je sais pas, elle va pas... Enfin, c'est un film de Disney, hein. Faut pas s'attendre non plus à ce qu'elle tue des petits chiens, ou... Enfin si, Cruella. Non, faut pas s'attendre à ce qu'on la voit tuer des gens, des pauvres innocents sans défense. Disney va pas nous faire détester le personnage d'un film qui met en avant Disney est accroché à ses valeurs. Alors moi, j'aurais rien contre le principe que d'autres studios prennent Maléfice et en fassent une version limite film d'horreur s'ils en ont envie, mais c'est absolument pas ce qu'il faut attendre de Disney et ça il faut le savoir dès le départ. Mais malgré ça ils s'en sont quand même bien sortis pour pas en faire un personnage non plus, elle est pas lisse du tout quoi. Donc voilà, moi je comprends pas les gens qui disent ouais elle est pas assez maléfique, elle s'appelle Maléfique, ouais mais bon, vous attendiez quoi.
honnêtement les gars, hein, oh, c'est Disney, hein. Voilà, Angelina Jolie, je le redis, magnifique, elle joue le personnage, enfin personne d'autre aurait pu le faire aussi bien qu'elle, elle est vraiment superbe, aussi bien physiquement qu'au niveau des émotions, d'intensité, vraiment magnifique. Et j'aimais bien la petite qu'ils ont choisie pour jouer son rôle au début, je trouve qu'ils l'ont très bien choisie et qu'elle était très mignonne et qu'on y retrouvait bien le petit côté Angelina Jolie. Par contre, Aurore, quelle gourde, quelle cruche. Voilà, ils auraient pu lui donner un peu plus de caractère aussi, mais non, ils ont vraiment gardé l'ingénu, l'étourdi. Oh, les papillons, oh, les fleurs, Elle est vraiment, vraiment un petit peu trop cruche à mon goût, quoi. Mais ça a un côté drôle aussi, donc ça me dérange pas plus que ça, mais je suis pas fan d'horreur, quoi. Enfin, de toute façon, le film, c'est pour qu'on soit fan de Maléfique, quoi, pas forcément d'horreur, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, le hibou de Maléfice, le homme hibou, il est trop classe. Et voilà, donc j'aurais du mal à en dire plus sans rentrer dans les spoilers. Mais donc j'ai vraiment adoré, je donne facilement 18-19 sur 20, je suis trop impatiente de le revoir. C'était super bien, je suis pas déçue du tout, bravo Disney, bravo tout le monde, j'ai adoré. Alors le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est X-Men Days of Future Past. Alors, ça va être tout de suite moins les éloges. J'étais impatiente de le voir parce que dans l'absolu, j'aime bien les films X-Men, avec certaines exceptions. Il y en a certains que je trouve bien meilleurs que d'autres. Les deux premiers à l'époque, pour moi, étaient les meilleurs. Le 3 était déjà moins bien. Dans les Wolverine, il y en a certains que j'aime bien, certains que j'aime pas. Donc c'est parfois assez mitigé. Mais donc j'avais vu X-Men Origins et celui-là, je l'avais beaucoup aimé. Et personnellement, m'étant peut-être pas assez renseignée, je l'avais pris pour une sorte de reboot de X-Men, donc qui lançait une nouvelle série de X-Men avec des nouveaux acteurs pour jouer les personnages et entre guillemets un peu une nouvelle version. Donc moi je l'avais pris comme ça, et comme ça je l'avais vraiment bien aimé, très sympa et tout. Donc quand ils ont annoncé qu'ils faisaient une suite, j'ai suivi un peu de loin et tout, et puis j'ai compris que donc ils ajoutaient les acteurs et personnages de ce que je considérais comme étant l'autre série X-Men. En fait, apparemment, c'est la même chose. Donc, je comprends plus rien, quoi. Selon moi, avec celui-ci, ils ont complètement foutu un pavé dans la mare. C'est-à-dire que visuellement, il est absolument magnifique, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les scènes avec les espèces de portails, la scène avec Quicksilver au ralenti, ça c'est vraiment des scènes visuellement, c'est magnifique, ça. J'étais évidemment comme ça devant l'écran, mais au niveau de l'histoire, franchement, faut arrêter hein, avec les changements temporels là. Il y a un vrai problème, quoi. Il y a tellement peu de films ou de séries qui arrivent à gérer ça correctement, quoi. Moi j'y vois pas une grande cohérence, et encore c'est compliqué de pas vous spoiler, mais si vous avez vu le film, la scène finale avant le générique, quoi. Ouh, what? Alors je peux pas trop vous expliquer comment je la comprends, mais ça chamboulerait à peu près toute l'histoire des autres films, donc ça revient à annuler tout ce qui s'est passé dans tous les films qu'on a regardés avant. Et quoi, il va y avoir encore une suite maintenant? Dites-moi si vous le savez dans les commentaires, hein, parce que je me pose plein de questions. Donc moi j'étais j'ai approuvé visuellement, il n'y a aucun doute, mais au niveau de l'histoire j'étais super perplexe. Je trouve que c'était pas assez creusé, pas assez expliqué, je trouve qu'il y avait des grosses incohérences. Ils te sortent des personnages, ils te sortent des mutants de nulle part, ils font genre ouais on le connaît, machin il le connaît, et puis ouais celui-là, ils te le sortent de nulle part, ils expliquent même pas vraiment le pouvoir, ils expliquent pas d'où ils sortent, ils expliquent pas d'où ils viennent, c'est un petit peu dommage. Même le personnage qui est joué par Peter Dinklage, qui est le méchant, ouais, j'attendais tellement mieux malheureusement que bon. Ouais, moi j'ai été plutôt déçue par ce X-Men. Je le trouve pas nul, je crois que je mettrais 14 sur 20 ou quoi, parce que
voilà, c'est vraiment pas nul. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment et tout ça, mais au plus j'y réfléchissais après, au plus j'étais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qu'ils nous ont mal expliqué? Aussi le point de départ, en fait. Le point de départ de tout ce X-Men Days of Future Past. Avec Kitty et tout ça, ils nous ont pas, ils expliquent pas assez. Limite, ils auraient peut-être dû en faire 2 films. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était déjà pas bien d'en faire un seul, alors 2. Bon, soit, dites-moi si vous savez s'il y aura une suite ou si c'était censé être la fin. Je pourrais aller me renseigner, mais dites-moi si vous savez. Voilà, donc c'était les 2 derniers films que j'ai récemment été voir au cinéma. J'ai aussi été très récemment voir The Fault in Our Stars, et donc j'ai fait une vidéo à part pour ce film-là parce que j'en fais une review film versus livre. Alors c'est pas tout à fait pareil qu'une review juste de film. Donc voilà, vous retrouverez tout ça sur ma chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, au revoir.